Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo et j'avais dit que ça me coûte ce que ça va me coûter. J'avais dit que en 2025, si ce n'est que moi que vous attendez pour voter, ce sera tout sauf le RDPC. Je l'avais dit. Maître Black Oya, homme de droit. Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Le président d'Harold depuis le Mexique. Napoléon Ier, une place. Si je dis que je suis un prophète, certains vont considérer ça comme de la prétention. Mais je ne suis pas loin d'être un prophète. Si je dis même que je suis un dévancier dans ma vision, certains vont estimer que, oh, il se prend à la tête parce qu'en réalité, on doit être humble. Moi, je ne suis pas un gars du continent, je suis un Camerounais, pas un continental. Parce que tous les gars qui sont dans le continent, vous voyez un peu, c'est des gens qui sont une population alors que je suis un peuple. Vous savez, un peuple, ça réfléchit. Mais une population, c'est les gens qui sont dans les ambiances, dans les faux trucs, les faux des choses inutiles. Donc, je ne suis pas un continental, je suis un Camerounais. Il faut qu'on rentre Camerounais. On est déjà là d'abord, les petites choses, les petits pays, ça nous dépasse. On est déjà en train de courir dans, oh, on est un continent. Pour se vanter devant les gens, alors qu'à l'intérieur, on est en train de mourir. Pourquoi? Quand je dis que je crois que je peux être un prophète, pourquoi je le dis? Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo et j'avais dit que ça me coûte ce que ça va me coûter. J'avais dit que en 2025, si ce n'est que moi que vous attendez pour voter, ce sera tout sauf le RDPC. Je l'avais dit. Je l'avais dit en sachant très bien que ça pouvait me coûter mes amitiés, quelques petits faroutages que certains qui mangent dans l'assiette pouvaient me faire. Donc ça allait empêcher de me faire ça en disant il est contre nous. Je savais très bien que ça n'allait pas toujours être quelque chose de bien pour nous, pour moi. Parce que de toutes les façons, ces gens qui mangent souvent dans l'assiette, ils ont comme impression que ils peuvent se permettre un peu de tout. Ils peuvent de leur position faire de nous ce qu'ils veulent. Mais j'avais pris sur moi de dire que en 2025, ce sera tout sauf le RDPC. Je suis allé loin parce que les gens voient que le président Paul Biya. Non. Non. C'est-à-dire que même dans l'équilibre de la richesse de la vie, si les gens ont mangé pendant 42 ans, qu'ils laissent aussi d'autres personnes. Comme on a estimé que le Cameroun c'est un gâteau, on a même dit que c'est un gâteau national. Donc si les gens mangent les parts de gâteau pendant 42 ans, qu'ils laissent aussi d'autres personnes manger les parts de gâteau. Oui. Quand même. Quand même. Si tu étais avec une femme pendant 42 ans, problème sur problème, bagarre sur bagarre, c'est pas toi. Sinon, essaie une autre. Essaie une autre. C'est ça. Quand j'ai dit que en 2025, ce sera tout, sauf le RDPC. C'était moi appelé pour dire que, oh, tu mets ta vie en danger. Vous croyez vraiment que ma vie n'est pas en danger quand je ne dis pas ça? Dans le pays ici, quelqu'un a sa vie qui est bien protégée. Même ceux qui croient qu'ils ont le pouvoir et qu'ils peuvent se permettre de ce pouvoir pour faire n'importe quoi, n'importe qui, eux-mêmes ils savent qu'ils ne sont pas à l'abri. Ils le savent. La preuve. La preuve. Certains qui croyaient qu'ils étaient intouchables sont aujourd'hui. Ils sont encore négligés, ils sont en bel nom. Personne n'est sûr de lui au jour d'aujourd'hui dans ce pays. Personne. Même ceux qu'on envoie nous détruire, qu'on envoie nous tuer, qu'on envoie faire des choses parce qu'on estime que nous n'avons pas le droit de parler. Eux-mêmes ils savent qu'ils ne pourront pas. Eux-mêmes ils savent qu'après tout ceci, ils vont payer le prix fort. Eux-mêmes ils savent qu'eux-mêmes qu'on envoie là, ils ne sont pas à l'abri de quelque chose. À tout moment, eux-mêmes, ils peuvent se retrouver dans les mains de ces gens-là. Parce que comme quelqu'un disait, quand vous avez une association des gens qui avaient l'habitude, par exemple, de boire comme l'eau, ou bien de boire comme jus, le sang. Les jours où ça manque à table, on dit, bon, ok, on sacrifie un des nôtres pour boire ça. Donc, il faut que les gens qui acceptent de faire le sale boulot, qui participent à ce sale boulot, pour contenter certaines personnes, se disent que dans un pays comme le nôtre, personne n'est à l'abri de quelque chose. Personne. Moi, j'ai suivi le discours du chef de l'État
président de la République de notre pays, il a dit, je crois qu'il a dit que mon envie de, je crois que c'est l'envie, non? Mon envie de servir demeure intacte. En fait, si vous entendez bien, mon envie de servir demeure intacte, ça voudrait dire mon envie de gouverner. Mon envie de gouverner, parce que servir c'est gouverner, non? Gouverner c'est servir. C'est ça, non? Parce que c'est quand on vous donne la possibilité de gouverner que vous servez. Ça dit que son envie de gouverner demeure intacte. Si son envie de gouverner demeure intacte, vous qui estimez qu'à cet âge, à l'âge qu'il a aujourd'hui, 92 ans, il n'est plus l'homme de la situation et qu'on ne peut plus avoir toutes les forces pour gouverner, vous comprenez très bien que vous vous trompez. Lui dit que son envie de gouverner demeure intacte. Soyons honnêtes. Moi, quand j'ai suivi ça, parce que c'est ce que j'ai retiré au discours, hein. Sinon, le reste, dans le discours, c'était des promesses, c'était les... Non, et j'ai pris conscience qu'il n'y a pas de route. Si depuis 42 ans, on prend conscience. J'ai pris conscience. Donc, bref, c'était vraiment les mêmes choses. Mais ce que j'ai retenu, c'est mon envie de servir demeure intacte. C'est-à-dire que son envie de gouverner. Donc, ceux qui croyaient qu'il était fatigué et que non, vous vous trompez. Ça, c'est ce qu'on peut retenir. Vous vous trompez. Moi, j'ai suivi les discours. Après, j'ai aussi suivi le discours de Cabral Libi. J'ai suivi le discours du professeur Moïse Kamto. Et j'ai envie de vous dire une chose. Si on ne prête pas attention à ce qui va se passer en 2025 dans le pays ici, là, on risque, c'est-à-dire que à partir de fin 2025, non, après les élections, non, on risque de régner notre propre pays. De dire, ouais, c'est pas mon pays. Et quand tu dis que tu es comme, dis, hey, qui est papa? On risque de régner notre propre pays. Alors, moi, j'ai suivi, après ce discours, d'ailleurs, déjà qu'avant le discours, l'évêque, Monseigneur Samuel Cléda avait fait une déclaration où il disait que il serait irréaliste que le président de la République du Cameroun, président Paul Biya, soit encore candidat pour une nouvelle élection. Il disait qu'il serait irréaliste, que tu as beau avoir toute la volonté du monde, mais tu ne peux pas, à cet âge-là, gérer les défis. Et encore plus le Cameroun, où les défis sont énormes, où il y a assez de défis, où on a trop de retard. Monseigneur Samuel Cléda avait dit 0. Et comme d'habitude, parce que le chef de l'État, lui, peut-être, il dit que son envie de servir, peut-être lui veut seulement servir. Mais la réalité qui nous rattrape, c'est que le chef de l'État, peut-être pendant que lui sert, il nomme des gens qui se servent. La preuve. Et personne ne va aller me porter plainte en disant que diffamation aux personnalités de la République. Hein. Les ministres sont en prison pour détournement de fonds publics. Non, c'est ça, c'est servir. Le chef d'État, lui, il veut servir. Mais la malchance qu'on a, c'est là où on dit au chef d'État que tu as toute la volonté, mais laisse. Parce que, tu vois, tu as la volonté, tu mets les hommes qui vont t'accompagner dans le service. Mais eux, ils ne viennent pas servir. Ils viennent se servir. C'est d'ailleurs pourquoi lorsque un prêtre, lorsqu'un homme de Dieu de l'église catholique, ceux qui ont l'habitude de dire qu'ils prient pour le Cameroun, ils prient pour le pouvoir de Yaoundé, quand ils ouvrent la bouche maintenant pour dire que non, vraiment, ce n'est plus possible de faire avec le pouvoir de Yaoundé, ceux qui se servent, qui sont autour du chef de l'État, lui qui a envie de servir, et ils nomment les gens malheureusement qui se servent, ils font des sorties. Non, l'église catholique doit rester à sa place. Mais quand l'église catholique dit que nous on prie pour les gouvernants, non, on ne dit pas qu'ils doivent rester à leur place. Hein. Ils ont le droit de prier pour les gouvernants, mais n'ont pas le droit de dire à ces mêmes gouvernants-là que vous n'êtes pas, vous ne servez pas le peuple, vous n'êtes plus capable de servir ce pays. Laissez. Si un homme de Dieu arrive à dire que il vaut mieux confier ce pays même au diable, c'est pas moi, hein, parce que après je vous connais, donc quand vous allez vouloir me faire longueur, sachez que c'est même pas moi. Je suis en train de vous relater ce qui, c'est-à-dire vous-même d'abord, ça se commente sur la toile, non, c'est pas moi. Parce que si je le dis seulement avec ma petite bouche, on va dire que je suis qui? J'ai quelle référence? Quel est mon référentiel? J'ai même déjà fait quoi dans ce pays? Mais les hommes de Dieu, quand un homme de Dieu arrive, parce qu'on dit que l'église catholique reçoit plus de subventions de ce pays que beaucoup d'autres églises. Mais si les gens qui reçoivent des subventions arrivent à dire que non,
Papa, trop c'est trop. Parce que je vous ai dit qu'en 2025, on va arriver à un niveau où les gens vont vous dire que c'est vrai que quand vous prenez dans la caisse, on mange ensemble, mais il faut le laisser. Non! Quand vous avez un peu d'humanisme au fond de vous, vous voyez les souffrances autour de vous, vous ne pensez plus à vous. Pensez aux autres. Donc quand un homme de Dieu arrive, un homme de Dieu de l'église catholique, je précise l'église parce que ça vaut la peine. Quand un homme de Dieu arrive à dire que, le premier dit ceci, Samuel qui a dit que non, c'est irréaliste qu'à 7 ans le chef de l'État veuille encore être président. Le deuxième, je crois qu'on dit qu'il est à Yagua là-bas, non, c'est monsieur l'évêque là, il dit qu'il vaut mieux confier ce pays au diable que de confier encore aux gens qui sont là. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Donc vous comprenez que je ne sais pas. Mais s'il est vrai qu'au Cameroun, l'église catholique a plus de fidèles, ça veut dire qu'en réalité, l'église catholique impacte l'élection au Cameroun plus que toutes les autres églises, puisqu'ils ont plus de fidèles. Et ce sont ces fidèles-là qui votent non. Ils voient la souffrance de mes fidèles. Ils voient ce qui se passe autour de nous. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que vous pouvez mentir tout le monde sans vous mentir à vous-même. Dites-moi aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui là, quel est le Camerounais qui peut dire que il est content de ce qui se passe? Même quand vous êtes du RDPC, quand on vous enlève la sorcellerie, quand on vous ensorcelle souvent avec là, dès que tu deviens lucide, quel est le Camerounais qui peut dire que ce pays va bien? Quel est le Camerounais qui va dire que on est bien? Sur quel plan? Quand on arrive à ce niveau-ci là, au point où les hommes de Dieu sortent de partout pour prendre des positions, comprenez que notre petite vie n'est plus utile. Notre petite personne ne compte plus. Parce que notre peur, notre vrai problème dans ce pays, c'est que personne ne veut dire à haute voix qu'il n'est pas d'accord. On passe tout le temps à aller derrière. C'est-à-dire que la majeure partie de notre temps, c'est vraiment les gens exagèrent. Ça veut dire quoi? Mais dès qu'on te dit, tu as dit quoi? Moi j'ai quel problème avec eux? Hey, papa, j'ai quel problème? Je veux voir mes enfants grandir. Non. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où tu fais ta part. Il arrive un moment où c'est quand tu ouvres ta bouche qu'on sait qui tu es. Parce que dans ce pays, malheureusement, sur Internet, quelqu'un peut écrire après, dire que non, mon community manager, il a piraté mon compte. Non, non, il faut que les gens arrivent à parler maintenant. Si les hommes de Dieu arrivent déjà à ouvrir les bouches pour dire que papa, laisse. Non, on n'est plus avec vous. Non, trop, c'est trop. Les hommes de Dieu. Ils ne sont pas cachés, hein, parce qu'après on va dire que tout se passe que sur Facebook. C'est pas Facebook. Non, quand même. Quand même. Quand même. Je vous ai dit que 2025 sera une année spéciale. On a voulu, ça a failli se passer en 2018, mais non. 2025 est encore spécial. 2025, c'est une année où le Cameroun va être Cameroun. Ou alors le Cameroun va peut-être devenir Rodos Camaros. Oui, 2025, c'est là. 2025, c'est qu'on va se regarder maintenant dans les yeux. Et on va se dire que non, il faut que ça s'arrête. En tout cas, moi je dis aux gens, la première des choses à faire, c'est d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Et vous savez très bien que c'est le dernier tournant des inscriptions maintenant, avant l'élection. Il faudra aller s'inscrire sur les listes électorales. Comme j'ai l'habitude d'expliquer, quand une personne sort dans la rue pour se plaindre de quelque chose, il est considéré comme quelqu'un qui fait la révolte, qui veut le soulèvement. Mais quand une majorité sort, ce n'est plus la révolte, c'est la raison. Parce que on dit que la démocratie, c'est le pouvoir
par le peuple, pour le peuple, avec le peuple. C'est-à-dire que si c'est le peuple qui donne le pouvoir, si le même peuple sort pour dire que nous ne sommes pas d'accord, non. Moi j'ai beaucoup de gens qui commencent à écrire sur internet. Oh, tout le monde sauf, tout le monde sauf, tout le monde sauf. Non. Commençons par faire l'acte capital. On va s'inscrire sur les listes électorales. Nous sommes nombreux. Et deuxième des choses, on revendique à Elikam. Parce que depuis des années, Elikam a trouvé un chiffre là. Ça veut dire que c'est comme les anciens CD, les anciens Makosa. C'est toujours quand tu arrives à des dons, on te met ça. C'est comme ça qu'Elikam fait. C'est-à-dire que le même chiffre, il ne savait jamais là-bas de 7 millions d'inscrits. Elikam. Allons nous inscrire massivement et exigeons à Elikam de donner le vrai chiffre. Après Elikam, allons voter massivement. Surveillons notre vote. Et si le résultat qui ressort de l'une n'est pas proportionnel à ce que nous avons posé comme acte, revendiquons le vote. Je vous ai dit, plus nous sommes nombreux à ne pas être d'accord pour quelque chose dont on a raison, pour quelque chose dont on a les preuves, nous sommes dans la légitimité. Nous sommes dans, plus nous sommes nombreux, nous sommes dans la légitimité. Nous sommes dans, comment est-ce qu'on appelle ça, le droit de contestation. Nous sommes dans, comment est-ce qu'on appelle ça là? C'est-à-dire que nous sommes dans quelque chose de, comment est-ce qu'on appelle ça, de fondamental. Mais même quand nous avons raison à la base, si à la revendication nous sommes peu nombreux, notre raison se biaise, notre raison se frise, notre raison se casse. Parce que si vous êtes nombreux, vous rendez votre revendication légitime. Mais si vous êtes peu, votre revendication devient quelque chose qui peut être considéré comme un soulèvement, comme de la révolte. Il va falloir qu'avant que les gens ne m'arrêtent pour me jeter en prison, que j'ai la conviction d'avoir été sincère, de n'avoir pas été un pion. Ne servez jamais une cause parce que vous avez suivi les gens, servi la cause. Comprenez d'abord la cause. Pour que demain, vous ne soyez pas revanchards sur les réseaux sociaux comme certains qui disent que nous on a lutté pour la libération, hein, qui nous a récompensé, comme s'il y avait quelqu'un qui bénéficiait de la libération. La libération bénéficie au Cameroun. Non, nous on était des combattants. Aujourd'hui, ils ont fait quoi pour nous? Comme s'il y a quelqu'un à qui on a donné un budget pour soutenir ceux qui font la revendication. Non! Quand tu revendiques pour une cause, c'est parce que tu luttes pour la cause commune. C'est parce que tu souhaites que ça change. Ça va bénéficier pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes voisins, pour les frères, pour le pays. Sinon pour ta communauté. Il ne faut pas prendre de l'argent pour poser un acte. L'élection 2025. Ne prenez pas de l'argent pour poser un acte. Ne posez pas un acte que vous ne comprenez pas. Ne posez pas un acte que vous ne comprenez pas. Il va falloir que si on tire sur vous dans la rue, parce que vous êtes en train de revendiquer quelque chose, que ce soit pas une revendication, on vous a payé pour ça. Que ce soit une revendication que vous avez jugée utile, noble. Si dans la rue, pendant que vous dites que non, tout c'est toi, on n'a pas l'eau, on n'a pas la lumière, on vous arrête, vous êtes en rebelle. Que vous n'ayez pas le sentiment d'avoir été là pour les gens. Que vous ayez le sentiment d'avoir revendiqué ce qui vous manquait. D'avoir lutté pour une cause que vous comprenez. Pour une cause que vous estimez utile. Parce que si vous vous retrouvez dans la rue parce que les gens vous ont payé, même la nature ne vous pardonnera pas. Si vous vous retrouvez dans la rue parce que vous avez suivi les gens, vous les suivez comme les moutons sans comprendre. C'est pourquoi les hommes politiques ont un travail crucial, capital. C'est pourquoi la société civile a un travail crucial et capital. C'est pourquoi chaque jour sur cette page, à travers Maître Black Oya, sur ma chaîne YouTube, chaque jour, je vous explique. Chaque jour, je fais ce qu'on appelle la conscientisation, l'éducation populaire. Je vous dis que les gars, plus on est nombreux à revendiquer une cause, mais il faut comprendre la cause. Ne prenez jamais l'argent pour lutter pour quelque chose que vous trouvez noble.
Quand ils vont vous arrêter pour vous maltraiter, qu'ils vous maltraitent et qu'au fond de vous, vous ayez l'impression que ils vous maltraitent pour vos convictions, pour vos valeurs. Ils vous maltraitent pour ce que vous voulez, pour ce que vous avez comme dignité. Qu'on ne vous maltraite pas parce que vous avez fait du business. 2025, il y aura trop de tentations. Les gens qui vont vous donner l'argent pour que vous venez servir une cause. Les gens qui vont venir vous payer pour que vous insultez telle personne. Il faut faire très attention. Il faut rester vigilant. L'esprit ouvert. Mais il faut arrêter de penser à sa petite personne. Parce que nous, dans ce pays, ce qui nous fait ne pas avancer, c'est qu'on pense trop à nous. Oh, si on m'arrête maintenant à la tontine, Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Si tu luttes pour une conviction, si tu luttes pour une valeur, Dieu fera le reste. Mais je dis, hein, j'ai envie de poser la question à celui qui dit qu'il ne veut pas aller dans la rue parce que qui va nourrir ses enfants. J'ai envie de poser la question à celui qui dit qu'il ne veut pas, il ne veut pas revendiquer quelque chose parce qu'on peut le jeter à Nebel. J'ai envie de poser la question à celui qui estime que non, il va se taire, mourir, même quand il a raison, avec sa raison, mourir parce qu'il a peur que vraiment de ne pas voir ses enfants grandir. Vous connaissez quand vous allez mourir. Vous connaissez ce qui va vous arriver demain. Si tu ne connais pas quand tu vas mourir, ça veut dire que rien ne dépend de toi. Si tu ne sais pas ce qui va t'arriver à la minute qui suit, ça veut dire que rien ne dépend de toi. Donc, nous, on est toujours là à vouloir lutter pour des choses que nous ne maîtrisons pas. Je ne maîtrise pas ce qui va m'arriver demain. Je ne maîtrise pas la suite de ma vie. Je ne maîtrise même pas si c'est mes enfants qui vont enterrer ou si c'est moi qui dois enterrer mes enfants. Je ne peux pas accorder l'importance à quelque chose que je ne maîtrise pas. Pendant que je suis là, je fais ce que j'ai à faire. Je ne veux pas tuer mes valeurs. Je ne veux pas tuer ma dignité. Je ne veux pas tuer ce que j'ai comme idéal. Parce que je pense que les enfants... Mais il y en a qui ne vont pas dans la rue et qui font l'accident. Qui perdent les deux pieds et qui ne peuvent plus nourrir les enfants. Est-ce que vous connaissez vraiment ce qui va vous arriver? Non, je demande aux gens d'aller dans... Je vous ai dit, n'allez pas dans la rue parce que vous partez dans la rue. Je vous ai dit, n'allez pas voter quelqu'un parce qu'on vous a donné de l'argent. Non. Si un jour vous deviez aller dans la rue, il va falloir que cette cause soit une cause noble. Parce qu'on a aussi le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. On a aussi le droit de dire qu'on n'est pas content. On a aussi le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Mais on ne doit pas dire qu'on n'est pas d'accord parce qu'on a suivi quelqu'un. Le suivisme est dangereux. C'est pourquoi j'ai dit aux gens ici, quand toi-même tu es chez toi, tu fais 2 jours, tu n'as pas d'électricité. Tu ne consommes pas, mais après on te donne une facture élevée. Personne ne t'explique pourquoi il n'y a pas la lumière. Pourtant, tous les jours, nous pas des barrages. Ou les barrages, là, c'est pour barrer la voie à l'électricité, je ne sais pas. Quand toi-même, tu es chez toi, il n'y a pas d'emploi, tu es obligé de serrer dans une chambre. Tu ne rêves même pas acheter le pain de terre alors que tu es allé à l'école, tu as les diplômes. Quand toi-même, tu es docteur et que tu te retrouves en train de faire des photocopies à l'université, est-ce qu'on a besoin de te dire à toi d'aller revendiquer une valeur, d'aller revendiquer la noblesse, la dignité? En tout cas, comme j'ai l'habitude de vous dire, doucement, doucement, on n'est pas pressé. Mais 2025 est spécial, ne l'oubliez pas. On s'inscrit d'abord sur les listes électorales. Après, on sensibilise ceux qui sont autour de nous pour leur dire, et si tu veux le changement, voilà l'acte à poser. Si tu veux avoir une vie améliorée, voilà ce qu'il faut faire. Il ne faut pas que parce qu'un oncle est dans une position, il vient te raconter les choses. Quand il te donne 100 000, il se retourne le dos. Est-ce que les 100 000 vont faire ta vie? Alors que si on te donne une vie acceptable, on te donne une chance de pouvoir changer ta vie en travaillant. Pas que les mêmes. Quand on te dit que quelqu'un qui est par exemple au Fonds national de l'emploi, il est là depuis 33 ans. Vous croyez vraiment qu'on a un pays? Il est le plus intelligent de la Terre. Il n'est pas cité des noms. Il va falloir que parce que tu veux suivre un oncle, pour ses intérêts, tu te retrouves en train d'aller voter non. Tu dois voter la conviction, le changement. En tout cas, vous savez que pour faire voyager, pour envoyer vos colis du Cameroun, de l'Europe plutôt pour le Cameroun, c'est pas compliqué. Tous les jeudis, il y a un vol. Il y a un vol qui part de l'Europe pour le Cameroun avec les colis de tous les clients. Bia Campo Logistique, c'est le patron en termes d'envoi des colis. Tous les jeudis, de l'Europe pour le Cameroun. Et ne l'oubliez surtout pas.
si vous avez aussi besoin de dédouaner un conteneur, vous avez besoin de transporter une marchandise et d'envoyer au Cameroun, vous avez besoin de faire ce qu'on appelle le groupage, c'est-à-dire que vous mélangez les marchandises pour faire un conteneur et envoyer au Cameroun. Biacampo Logistique a les numéros de téléphone pour faciliter la tâche. En ce moment où le dédouanement est devenu très complexe et très compliqué, Biacampo est la solution et l'oreille qui vous écoute. Pinanga, doucement, doucement.